Donc, bonjour à tous, et on va faire quelque chose avant de commencer cette vidéo, c'est que vous allez fermer les yeux, vous allez imaginer qu'il y a l'introduction qui devrait y avoir normalement, voilà. Parce qu'en fait j'ai eu un gros problème de logiciel, du coup j'ai pas pu la mettre, mais je la mettrai la prochaine fois, je vais retrouver un logiciel et puis tout ira mieux. Donc désolé pour ça, du coup ce sera un peu une qualité pourrie, sans intro et tout, mais bon là j'avais pas trop le choix, j'étais un peu pris par le temps, donc on fera avec. Donc, je vais pas parler de mon coming out bisexuel parce que c'est pas le sujet de la vidéo et que de toute manière c'était pas vraiment un coming out. En fait, ma mère l'a un peu deviné d'elle-même. Enfin, on m'a poussé à le dire clairement, donc du coup voilà. Et voilà. Donc, pour mon coming out FTM, ce qui s'est passé, c'est que avant je savais pas qu'on pouvait faire une transition. Enfin, je savais que ça existait, mais je pensais pas que c'était entre guillemets aussi facile. Je pensais pas que c'était répandu. Je pensais que c'était vraiment donc je pensais pas que ça se faisait beaucoup au final et que la médecine et tout travaillait pas dessus, donc j'avais un peu laissé tomber. Et voilà, j'essayais de faire avec ce que j'avais, mais bon, c'était assez désastreux. Et quelqu'un m'a dit que en fait, si c'était possible et que j'étais loin d'être le seul d'ailleurs, et m'a expliqué les démarches à faire précisément et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup soulagée, surtout qu'à cette période, je commençais vraiment à saturer. Donc c'était en été 2013 et là vraiment c'était la fin du monde pour moi, j'en pouvais plus. Dès que j'y pensais, je me mettais dans des états pas possibles, crise d'angoisse et tout, donc ça devenait vraiment insupportable et étouffant. Donc il m'a conseillé de faire une lettre, c'est ce que j'ai fait, j'ai préparé une lettre en écrivant tout ce que j'avais sur le cœur le plus vite possible. Je me suis pas mis à réfléchir, j'ai juste lâché tout ce que j'avais sur le cœur et je m'étais dit, tel jour, je la mettrai sur la table et je laisserai ma mère la lire et puis on verra bien ce qui se passera. Donc voilà, c'était un peu sur un coup de tête, mais j'avais besoin de le dire là parce que je ne pouvais plus garder ça pour moi et que je connaissais pas encore autant de FTM qu'à l'heure actuelle, donc je me sentais un peu seule et il fallait vraiment que j'en parle. Donc voilà, donc du coup j'avais préparé cette lettre et en fait je lui ai jamais donné cette lettre. Je ne lui ai toujours pas donné parce que ça s'est passé totalement autrement que ce que j'avais pensé. Donc peu de temps après, on est parti en vacances. J'avais décidé de pas donner la lettre avant de partir pour la simple et bonne raison que voilà, je voulais pas l'inquiéter ou enfin je sais pas, mais je voulais pas lui donner avant de partir. Donc j'ai laissé la lettre de côté. Je m'étais dit en rentrant je lui donnerai, mais pour l'instant non. Donc voilà, on est parti en vacances. Tout se passait bien, enfin normal quoi. Et un soir, elle m'a dit on va se promener sur la plage. Donc moi, ok, hein, on va se promener sur la plage. Moi, voilà, j'aime bien les petites balades nocturnes, tout ça sur la plage, c'est sympa. Donc, on y allait, on s'est promené, on rigolait bien, etc. Puis à un moment, on m'a demandé si elle pouvait me poser une question. Donc, je lui ai dit oui. Hein. Je lui ai dit oui qu'elle pouvait me poser une question. Et du coup, elle m'a dit pourquoi t'es pas une fille? Pourquoi tu ressembles pas à une fille? Enfin, elle m'a dit ça comme ça. Donc je me suis dit, oula, pendant l'instant j'ai même cru qu'elle était tombée sur la lettre et tout. Enfin, je me suis posé des questions et au final, je me suis dit que c'était l'occasion et j'ai vraiment tout dit. Tout ce que j'avais mis sur la lettre, en gros, je lui ai expliqué. Et voilà, je lui ai expliqué tout ce que j'avais sur le cœur, que ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et que maintenant, j'avais trouvé un peu la lumière au bout du tunnel, la porte, tout ce que vous voulez. J'avais un peu trouvé, voilà, c'est ce qu'il me fallait et que voilà, enfin, je me sentais un peu plus compris maintenant que je m'étais rendu compte que j'étais pas tout seul et qu'il y avait des solutions. Donc, elle l'a plutôt bien pris. Franchement, ça s'est bien passé. Donc voilà, elle l'a compris. Elle a fait oui. En même temps, je m'en doutais un petit peu tout ça, mais voilà, enfin, c'est pareil, elle s'y connaît pas trop. Donc voilà, comme moi au début, elle savait pas trop comment ça se passait tout ça. Je pensais que c'était un peu voilà dans les films parfois et puis c'est tout. Donc du coup voilà, mais finalement elle l'a plutôt bien pris et tant mieux. Et voilà, donc à l'heure actuelle ça va toujours, hein, elle l'accepte toujours, elle est prête à m'aider financièrement, moralement s'il faut. Et donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Pour le reste de la famille, mon père il le sait, mais comme je le vois pas, peu importe, et il a fini par dire à ma mère que c'était de sa faute, alors que enfin pas du tout, c'est la faute de personne. Hein.
mais comme il aime bien faire des reproches aux gens, bah c'est ce qu'il a dit. Mais voilà, mais comme je lui parle plus, limite je m'en fous. Mes grands-parents sont au courant, donc ma grand-mère l'accepte, mais alors totalement. Alors elle, c'est voilà, ma grand-mère elle est géniale et voilà, elle vraiment, il n'y a pas de souci, elle me parle au masculin, elle m'appelle Lucas, tout. Aucun problème à ce niveau-là. À part de temps en temps, elle le fait pas parce que mon grand-père il a un peu buté avec ça, mais sinon elle c'est de bon cœur qu'elle le fait, donc tant mieux. Mon grand-père il refuse totalement. Enfin en fait c'est pas qu'il accepte pas la chose, c'est qu'il s'en fout, c'est ma vie de toute façon, mais il n'arrive pas à changer sa façon de me parler. Et il dit qu'il le fera jamais, mais je le connais, c'est un mec qui est buté et bah, le jour où j'aurai la même barbe que lui, si ça arrive, il pourra pas me dire que voilà, enfin, il pourra plus me parler au féminin à mon avis, mais bon, ça, voilà, de toute façon, peu importe, hein, quoi qu'il se passe, ma vie c'est ma vie et voilà. Donc, du coup, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Pour le reste de ma famille, ils sont pas au courant. Peut-être qu'ils s'en sont rendus compte, peut-être pas, mais ils sont pas, enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de coming out de fait parce que c'est des gens que je vois pas beaucoup. Je suis pas vraiment liée avec ma famille, à part ma mère et mes grands-parents, c'est tout. Donc voilà, du coup, ils le savent pas. Au lycée, ça se sait pas pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens ouverts d'esprit, hein, comme partout, mais il y en a aussi des très fermés d'esprit, que ceux-là, voilà, ils me font un peu peur, hein, je vais pas mentir. J'ai pas envie de me jeter non plus, je suis pas suicidaire, donc j'ai pas envie de m'attirer des problèmes. Et puis de toute façon, ces gens-là, c'est des gens que dans 1 an et demi, si tout se passe bien, je les verrai plus. Donc ben, je vois pas l'utilité de d'informer toute la Terre si c'est des gens que je vois plus. Donc voilà. Sinon, au niveau de mes amis, ben, pour tous ceux qui sont encore là, c'est que ils l'acceptent et tant mieux. J'ai ma meilleure amie qui me connaît depuis voilà, depuis super longtemps, depuis la primaire, donc du coup elle a un peu de mal, mais bon, elle fait des efforts quand même, mais il n'y a pas de souci, hein. Donc franchement voilà, c'est juste que parfois elle se trompe, parce que forcément ça fait un peu plus, presque 10 ans qu'on se connaît, donc elle a du mal, mais bon, franchement ça va, j'ai pas à me plaindre. Puis elle se rectifie toujours à me dire pardon, je suis désolée, etc. Donc il n'y a pas de problème. Après, bah, si j'avais des conseils à donner, je vais donner les mêmes que les autres ont dit, hein. Je vais pas vous apprendre grand chose, parce que je suis un peu le dernier à faire mes vidéos, donc du coup voilà, je vais pas donner trop des conseils différents sur ce coup-là. Ben voilà, si vous sentez que ça peut le faire, que vos parents ils vont accepter, ou vos amis ou autres, parlez-en. Si vous sentez que ça va pas le faire, vous mettez pas en danger, parce qu'il y a des fois où ça se passe mal, il y a des fois où ça se passe bien, et tant mieux. Mais il y a parfois où ça se passe pas bien, et dans ce cas-là, voilà, faut pas. Si vous sentez que ça va pas le faire, vaut, mon ordi qui bug, vaut mieux attendre que vous soyez stable dans votre vie, que vous ayez votre vie de votre côté, que vous dépendiez plus de vos parents ni de personne, et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous mettre en danger. Mais sinon, ben, si vous sentez que ça peut le faire, foncez. Et c'est toujours mieux quand les gens sont au courant plutôt que de se donner une image tout le temps. Voilà, moi perso, ça va beaucoup mieux. Ma mère, elle le sait. Et même si elle a du mal à me parler au masculin ou m'appeler Lucas, plus de m'appeler Lucas, parler au masculin, ça vient, mais Lucas, elle a encore du mal. Mais du coup, ouais, voilà, en dehors de ça, moi, je parle au masculin, c'est clair et net, et elle a aucun souci avec ça, elle me rectifie pas, et elle est, enfin voilà, elle sait, et puis c'est tout, et du coup, c'est beaucoup mieux comme ça, elle se pose pas de questions, et ça va bien. Donc voilà, c'était ma vidéo qui a duré quand même assez longtemps comparé à la première. Euh, J'espère que vous n'êtes pas ennuyés, encore désolé pour du coup ben, l'absence de totale de montage, l'absence d'intro, l'absence de tout. Et je vous dis bah, au 8 du mois prochain, donc au 8 mai. Et voilà, bisous à tous, bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez.